De nombreuses avancées sur les plans sécuritaires sont à ce jour enregistrées en Ituri, bien que des efforts doivent encore être fournis pour pacifier l'ensemble de la province, a reconnu le président du caucus et les parlementaires de l'Ituri à l'issue d'une audience avec le gouvernement militaire ce jeudi 18 août 2022. Ainsi, l'honorable Serge Moubert appelle les fils et filles de l'Ituri à la culture de la paix. Depuis cet état, nous avons constaté une accalmie totale au niveau de la province. Une accalmie qui a été implémentée par la politique d'approche du gouverneur que nous avons tous apprécié. Parce que nous avons vu les seigneurs de guerre venir ici au chef-lieu de la province, manifester leur aval, manifester leur approche, accepter de déposer les armes et quitter la brousse. Nos frères et gars doivent comprendre que tout ce que nous faisons, tous les messages que nous leur lançons, c'est pour leur bien-être. C'est pour notre intérêt à nous. Ils doivent quand même patienter. Vous savez, même nous, les élus du peuple, à Kinshasa, nous ne dormons pas. Nous sommes tentés de faire pression sur le gouvernement pour que l'opérationnalisation du programme PDDC puisse être effective, puisse commencer. Mais ils doivent comprendre. L'impatience ne doit pas se manifester encore par des actes barbares. C'est ce qui tue la seule propre frère. Imaginez-vous, pour peut-être une petite impatience, tu préfères tuer ton propre frère. Qui gagne et qui perd. Donc je les appelle au calme, ils doivent se calmer. Au même moment, l'élu de Mahag félicite le gouvernement militaire pour les actions de développement entreprises à travers la province. Nous avons eu quand même à féliciter le gouverneur parce que nous devons être conscients. Il est le troisième gouverneur de la province de l'Ituri. Nous avons connu un premier gouverneur, un deuxième. Et moi personnellement, en tant qu'élu du peuple, en tant qu'Ituri, je ne peux pas mâcher les mots. Ce n'est qu'avec ce troisième gouverneur que nous sommes tentés de voir des actes palpables. Moi, je peux avouer, à chaque 3 ou 4 mois que vous faites en dehors de l'Ituri, lorsque vous revenez, on trouve toujours des changements très positifs. Je ne peux pas mâcher les mots. Le gouverneur, il est tenté de se battre, il est tenté quand même de s'efforcer pour poser des actes palpables, pour poser l'acte de développement. Nous avons vu les voiries en train d'être réhabilitées. Renouvelable, et vous avez entendu, il y a une coopération entre la Zambie et la République démocratique du Congo pour la fabrication de la voiture électrique. C'est quand même formidable. Pourquoi? Parce que nous disposons de matières premières fondamentales. Les deux pays, le cuivre, le cobalt, le lithium. Ensuite, il y a la question du défi alimentaire. La sécurité alimentaire est quelque chose de fondamental. Avec la guerre en Ukraine, la République démocratique du Congo doit coopérer dans le cadre de l'intégration régionale pour affronter ce défi alimentaire. Nous devons assurer notre sécurité alimentaire. C'est pour cela qu'on parle de l'agro-transformation. Et en même temps, nous avons des matières premières que nous ne pouvons pas exploiter nous-mêmes. Et nous les exportons bruts. Il est important que cette exportation se fasse avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire que, par exemple, pour le bois doit être transformé en République démocratique du Congo avant d'exporter. Pour quelle raison? C'est parce qu'en même temps, nous créons la main-d'œuvre sur place et nous disposons d'une grande expertise. Ça permet de résoudre le problème de chômage dans notre pays. Donc ce sont des défis importants auxquels le pays est confronté et la région aussi. Et le fait que notre président de la République assume la présidence de cette organisation fondamentale est très important. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi la République démocratique du Congo voudrait appartenir à plusieurs organisations à la fois. Mais c'est la position géostratégique de la République démocratique du Congo qui nous condamne à la multi-appartenance. Et l'intégration suscite le développement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous devons être contents que notre chef de l'État soit aujourd'hui président d'exercice de la communauté de développement de l'Afrique.